Soyez prêts. Aujourd'hui, nous allons assister à un événement qui pourrait bien être le moment spirituel le plus important de cette année. L'espace s'est déjà ouvert et vous vous trouvez au cœur même de l'action. Cette nuit n'est pas simplement un changement de jour, ni un jeu d'ombres habituel dans le ciel. Ce qui commence maintenant, c'est ce que beaucoup attendaient depuis des mois. Une éclipse lunaire totale, une lune rouge sang, un tournant cosmique dont la plupart ne sont même pas conscients. Mais tu es là et ta simple présence te rend complice de ce qui échappe aux autres. Ce n'est pas simplement de l'astronomie, ce n'est pas un jeu de couleurs dans le ciel, c'est un seuil, un flux d'énergie qui devient de plus en plus fort à chaque seconde, attirant ceux qui sont capables d'en ressentir la profondeur. La plupart des gens passeront à côté sans en saisir l'essence. Mais vous avez la chance de voir ce qui se cache derrière l'apparence extérieure. Et cette prise de conscience est un facteur clé. Car ce qui se révèle maintenant ne passera pas simplement, laissant le souvenir d'un beau spectacle. C'est une nuit de choix, une nuit où se décide l'orientation de votre chemin intérieur. Lorsque l'éclipse atteindra son apogée, la question ne sera pas de savoir ce qui est arrivé à la Lune. La question sera de savoir ce qui va vous arriver. C'est une épreuve, et tout le monde ne la surmontera pas. La Lune rouge sang n'est pas seulement un spectacle rare dans le ciel. C'est une porte qui ne s'ouvre pas de la même manière pour tout le monde. Il y a ici une limite, une sorte d'examen. Certains pourront franchir le seuil. Soyez prêts. Aujourd'hui, nous allons assister à un événement qui pourrait bien être le moment spirituel le plus important de cette année. L'espace s'est déjà ouvert et vous vous trouvez au cœur même de l'action. Cette nuit n'est pas simplement un changement de jour, ni un jeu d'ombres habituel dans le ciel. Ce qui commence maintenant, c'est ce que beaucoup attendaient depuis des mois. Une éclipse lunaire totale, une lune rouge sang, un tournant cosmique dont la plupart ne sont même pas conscients. Mais tu es là et ta simple présence te rend complice de ce qui échappe aux autres. Ce n'est pas simplement de l'astronomie, ce n'est pas un jeu de couleurs dans le ciel, c'est un seuil, un flux d'énergie qui devient de plus en plus fort à chaque seconde, attirant ceux qui sont capables d'en ressentir la profondeur. La plupart des gens passeront à côté sans en saisir l'essence. Mais vous avez la chance de voir ce qui se cache derrière l'apparence extérieure. Et cette prise de conscience est un facteur clé. Car ce qui se révèle maintenant ne passera pas simplement, laissant le souvenir d'un beau spectacle. C'est une nuit de choix, une nuit où se décide l'orientation de votre chemin intérieur. Lorsque l'éclipse atteindra son apogée, la question ne sera pas de savoir ce qui est arrivé à la Lune. La question sera de savoir ce qui va vous arriver. C'est une épreuve, et tout le monde ne la surmontera pas. La lune rouge sang n'est pas seulement un spectacle rare dans le ciel. C'est une porte qui ne s'ouvre pas de la même manière pour tout le monde. Il y a ici une limite, une sorte d'examen. Certains pourront franchir le seuil et entrer dans un nouvel espace, tandis que d'autres resteront à l'extérieur sans même remarquer qu'ils ont manqué le moment. Seuls ceux qui sont éveillés intérieurement, qui sont en phase avec cette vibration, entendront l'appel et feront un pas en avant. Les autres se dissoudront dans l'agitation, se laisseront distraire par des futilités et ne comprendront même pas qu'une opportunité leur a été offerte. Si vous êtes ici maintenant, cela signifie que votre âme est déjà plus proche de comprendre le sens de cette nuit que beaucoup d'autres. Et c'est là que réside le secret. L'important n'est pas la beauté de la lueur rouge, mais la façon dont elle divise la réalité en deux parties. Chaque phénomène significatif a une règle invisible, dont la violation peut avoir des conséquences. Aujourd'hui, sous l'ombre sanglante de la lune, cette règle est claire. Il ne faut pas ignorer sa voix intérieure. L'éclipse ouvre un passage. Et dans ces moments-là, l'hésitation devient une erreur très dangereuse. Si le désir de s'exprimer, de prendre une décision, de lâcher prise ou au contraire de faire un pas vers quelque chose de nouveau naît dans votre cœur, vous ne pouvez pas remettre cela à plus tard. Essayer de faire comme si de rien n'était vous prive de la clé du prochain chapitre de votre vie. Le danger ne réside pas dans l'éclipse elle-même, mais dans l'indifférence à son égard.
Les pensées s'ordonneront harmonieusement et la connaissance de ce qu'il faut faire ensuite apparaîtra. D'autres ressentiront la détermination qui leur manquait tant, abandonner tout ce qui leur sapait leur force ou enfin aller à la rencontre de ce qu'ils redoutaient. La lune sanglante ne murmure pas, elle grave sa vérité dans le cœur de chacun. Mais tous ne le ressentiront pas. Certains vivront demain comme d'habitude, convaincus qu'ils n'ont vu qu'un beau spectacle. Mais ceux qui ont regardé attentivement en porteront la marque. Cela peut se manifester par de nouvelles habitudes, des poussées d'énergie inexplicables ou le sentiment que, à partir de ce moment, le chemin a changé pour toujours. Cette lune déclenche une série d'événements. Elle n'est pas une fin, mais un début. Les 30 prochains jours seront remplis de l'écho de cette nuit. Elle fera ressortir ce qui est caché. De vieux secrets pourraient être révélés de manière inattendue. Cela peut toucher non seulement la vie personnelle, mais aussi les processus collectifs, des événements qui dévoilent les illusions et réveillent la société. De telles périodes ont toujours donné naissance à des leaders inattendus, ceux qui ne s'étaient pas manifestés auparavant. Et cette énergie peut mettre certains d'entre nous sous les feux de la rampe, même s'ils ne le cherchaient pas. Il y aura également une étrange synchronisation, des rencontres fortuites, des opportunités inattendues, des coïncidences qui ne peuvent être qualifiées de simples hasards. Après la lune sanglante, ces revirements du destin deviennent particulièrement visibles. Mais là où certains ressentiront du soutien, d'autres ressentiront de la résistance, car ceux qui s'accrochent à l'ancien ressentiront le chaos et les bouleversements. La lune ne supporte pas la stagnation. Elle fait avancer ceux qui sont prêts à changer. Et pourtant, les changements les plus profonds ne se produiront pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur. Une explosion de créativité, une nouvelle vocation ou, au contraire, une certitude calme mais ferme que votre ancienne vie ne correspond plus à votre nature. À toutes les époques, les gens ont vu dans les éclipses le signe de l'intervention de force qui se trouve au-delà des limites. Non pas parce que la lune elle-même est dangereuse, mais parce que de tels passages rendent le voile plus fin. À ces moments-là, les mondes se touchent et les entités invisibles se rapprochent. Il ne s'agit pas de monstres ou de malédictions, la peur ne fait que fermer les yeux. Il s'agit de mentors, de gardiens, d'ancêtres, d'observateurs. Ils viennent à ces seuils parce que tout dépend ici du choix. Ils n'interviennent pas directement, ils reflètent votre propre image. Si la peur est en vous, elle s'intensifie. Si la clarté est en vous, elle devient plus pure. C'est pourquoi il est si important de se préparer intérieurement afin que la rencontre avec le reflet ne vous prenne pas au dépourvu. C'est précisément la lune sanglante qui rend ce contact particulièrement intense. Les entités qui s'éveillent aujourd'hui portent en elles la force de la vie, son intensité. Elles sont vivantes, actives. Leur présence ne peut être confondue avec l'imagination. Vous pouvez sentir leur souffle à côté de vous, entendre leur chuchotement à la limite du sommeil ou ressentir le froid dans le silence. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais le signe que le voile est levé. Elles ne viennent pas pour vous déranger, mais pour vous aider à vous voir vous-même. Et voici une autre vérité. Beaucoup pensent qu'ils se sont déjà éveillés, qu'ils ont démasqué les illusions et atteint la vérité. Mais cette nuit nous rappelle que l'éveil n'est pas un point final. C'est un processus, et la lune sanglante peut être le déclencheur d'un deuxième éveil. Le premier est la prise de conscience que le monde n'est pas tel qu'il semble être. Mais le second est la compréhension que même votre éveil était entouré d'illusions. Vous pensiez avoir atteint le sommet, mais ce n'était qu'une plaine, et la route est encore longue devant vous. La lune brûle l'orgueil, vous oblige à reconnaître que la connaissance est infinie. Certains le ressentiront immédiatement, comme un coup de foudre. D'autres le remarqueront progressivement, lorsque les fissures dans leur certitude mèneront à de nouvelles révélations. Mais pour tous, cette nuit laissera une trace. Car la lune sanglante ne se contente pas de montrer le monde. Elle éclaire les recoins les plus cachés de votre conscience,
Son énergie ne disparaît pas avec l'ombre dans le ciel, elle continue de résonner dans le temps. Et la réponse la plus forte ne se manifeste pas immédiatement, mais au 8e jour. Le chiffre 8 a toujours symbolisé le dépassement des limites, la percée, le passage à une nouvelle dimension. C'est pourquoi, après une semaine et un jour, un revirement inattendu peut se produire. Un événement, une décision ou une révélation qui semble fortuit, mais qui est en fait le reflet direct de l'éclipse d'aujourd'hui. C'est comme une pierre jetée dans l'eau. L'éclaboussure est instantanée, mais les ondulations atteignent la rive opposée plus tard. Il en va de même ici. Le 8e jour est le moment où la vague vous submerge. Et surtout, cela ne demande pas votre consentement. Les changements viendront, même si vous n'êtes pas prêt. La seule protection est donc d'être attentif. Remarquez ce qui change autour de vous et en vous. Ainsi, vous n'êtes pas pris au dépourvu par les changements, mais vous y êtes préparé. La lune rouge ne donne pas de réponse toute faite. Elle pose des questions. Elle supprime vos repères, vous prive de vos bases, vous oblige à sortir du pilote automatique. Lorsque l'ordre habituel s'effondre, les instincts se réveillent. Et c'est un défi, s'accrocher à l'ancien ou faire un pas vers l'inconnu. La lune est un miroir qui reflète votre courage. Elle vous demande, irez-vous de l'avant alors que tout autour de vous semble déformé? De tout temps, les gens ont vu dans les éclipses un signe du destin. Et ce n'est pas pour rien, car ce n'est pas une promesse de sécurité, mais une exigence de croissance. Et la croissance n'est jamais confortable. La lumière d'aujourd'hui n'est pas une réponse dans le ciel, mais une question dans votre âme. Que ferez-vous lorsque vos habitudes disparaîtront? Ce n'est pas simplement une date sur le calendrier, c'est une séparation. Avant cette nuit, votre vie était une histoire. Après, ce sera une autre. De quel côté vous vous retrouverez dépendra du choix que vous ferez maintenant. Car demain, beaucoup décideront que tout est fini, tandis que pour certains, tout ne fera que commencer. Tu sauras que tu as changé lorsque tes habitudes te sembleront étroites et que les anciennes explications ne te satisferont plus. Lorsque tu sentiras la main de l'univers dans des coïncidences fortuites. Lorsque tu réaliseras qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est cela, la trace de la lune sanglante, non pas dans le ciel, mais en toi. Chaque éclipse est un signe, mais la lune rouge sang porte en elle une marque particulière. Elle ne laisse pas seulement une trace cramoisie dans le ciel, mais elle trace aussi des lignes dans le destin de ceux qui étaient prêts à la voir. Et maintenant que les instants culminants sont passés, le plus important ne fait que commencer. Car la puissance de ce phénomène ne se limite jamais à une seule nuit. Elle imprègne les jours, les semaines et même les mois qui suivent, comme un feu silencieux qui brûle à l'intérieur. Et c'est de la façon dont vous percevrez cette expérience qu'il dépendra si elle se transformera en un nouveau départ ou si elle restera seulement un souvenir étrange. Beaucoup ont l'habitude de penser que les événements mystiques sont des miracles extérieurs, des éclairs inhabituels dans le ciel, des signes étranges, des coïncidences inexplicables. Mais le miracle le plus important se produit toujours à l'intérieur. La lune sanglante reflète le ciel dans votre âme et cette lumière peut devenir une source de véritable transformation. Là où il y avait auparavant des doutes, la détermination peut apparaître. Là où régnait la fatigue, l'énergie apparaîtra. Là où vous avez longtemps repoussé le moment de faire un pas en avant, une impulsion peut naître qu'il est désormais impossible d'ignorer. Qu'est-ce qui rend ce phénomène si particulier? Le fait qu'il brise les frontières entre l'habituel et le nouveau. Il efface comme par magie la ligne à partir de laquelle commence un autre état de perception. Vous commencez à remarquer ce qui vous échappait auparavant. Chaque jour apporte son lot de nouvelles significations. Des indices cachés se cachent dans des mots ordinaires. Des rencontres fortuites révèlent soudainement une régularité. C'est l'énergie de l'éclipse qui ne disparaît pas immédiatement, mais se manifeste dans la vie à des niveaux tout à fait inattendus. Mais cela s'accompagne d'une épreuve, car chaque éveil n'est pas seulement une découverte, mais aussi une perte. Pour laisser entrer le nouveau, il faut lâcher l'ancien.
Et c'est souvent le plus difficile, renoncer aux scénarios habituels, aux illusions qui semblaient réconfortantes, aux peurs auxquelles nous sommes habitués depuis si longtemps qu'elles font partie de nous. La lune sanglante semble dire, si tu es prêt à aller de l'avant, tu dois être honnête avec toi-même. À ce moment-là, certains se renferment, essayant de conserver l'ancien, et l'énergie devient alors destructrice pour eux. D'autres, au contraire, s'ouvrent et laissent les changements entrer, et l'énergie devient alors une force de renouveau. C'est là que réside le secret de la division dont parlaient les anciens. Cette nuit n'est pas la même pour tout le monde. Elle ouvre différentes voies, selon la façon dont vous l'avez accueillie. Et c'est là que réside l'essentiel, votre choix intérieur. Ce n'est pas un rituel extérieur, ni une simple observation du ciel, mais un état d'esprit. Si vous répondez à l'appel, vous sentirez une nouvelle histoire se construire en vous. Si vous restez silencieux et détournez le regard, le moment passera, ne laissant qu'une faible trace. Mais même alors, le choix vous appartiendra. Revenir à vos habitudes ou suivre votre cœur. C'est pourquoi, à mi-chemin, je voudrais vous proposer une action simple. Vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Ce n'est pas une formalité ni un jeu pour attirer l'attention. C'est une étape symbolique, un moyen de confirmer votre décision, d'affirmer votre volonté d'aller de l'avant. Parfois, un seul mot suffit pour que le choix intérieur devienne réalité, pour que le pont entre l'intention et l'action soit franchi. Car en fin de compte, la force de toute nuit mystique ne réside pas dans ce qu'elle vous montre, mais dans ce que vous faites de cette connaissance. Vous pouvez la mettre de côté comme une belle histoire, ou vous pouvez la transformer en carburant pour le changement. L'éclipse est un miroir. Elle reflète votre état. Elle accentue ce que vous portez en vous. Si vous êtes plein de peur, elle les rendra plus fortes. Si vous êtes plein d'espoir, elle le transformera en mouvement. Votre choix ne concerne donc pas la lune, mais vous-même. La lune rouge est toujours associée aux fins et au début. Mais la fin n'est pas une défaite, c'est une libération. C'est comme de vieux vêtements qui ne vous vont plus. Oui, ils peuvent vous être familiers, ils peuvent vous sembler confortables, mais à l'intérieur, vous êtes déjà différent. Et si vous continuez à les porter, vous ne ressentirez qu'un inconfort. L'éclipse aide à voir cela clairement et sans phare. Elle est comme la lumière qui tombe sur un miroir, tu vois tout ce que tu voulais cacher. Et c'est précisément là que réside son don. Elle ne te permet pas de te mentir à toi-même. Beaucoup ont peur de l'inconnu, car il n'y a aucune garantie. Mais c'est précisément là que réside la force. Vous ne savez pas ce qui vous attend, et c'est précisément cela qui rend le chemin vivant. Si les réponses étaient données à l'avance, il n'y aurait pas de liberté. Mais l'éclipse laisse toujours la question sans réponse, afin que vous la trouviez vous-même. Pensez au nombre de fois dans votre vie où vous vous êtes tenu au seuil du changement et où vous avez reculé. Combien de fois avez-vous entendu votre voix intérieure, mais l'avez-vous étouffée? Aujourd'hui, vous avez la chance de faire autrement. Ne baissez pas les bras, ne fuyez pas. Dites-vous, je suis prêt. Peut-être pas pour une clarté totale, peut-être pas pour tout à la fois, mais prêt au moins pour le premier pas. Et cela suffit pour que la route s'ouvre. Lorsque la lumière pourpre disparaît du ciel, elle reste en toi. Elle se transforme en impulsion, en une flamme intérieure silencieuse. Et un jour, c'est elle qui te mènera là où tu n'osais pas encore regarder. Car tout ce que fait la lune sanglante, c'est te montrer ta propre force. La force de changer, la force de lâcher prise, la force d'accepter. Et si demain ou dans une semaine tu sens soudain que le monde familier est devenu un peu différent, ne te précipite pas pour mettre cela sur le compte du hasard. C'est le signe que tu n'as pas simplement regardé l'éclipse. Elle t'a traversé. Elle a réécrit ton histoire. Elle est devenue une partie de vous-même. C'est ainsi que cela doit être. Les grands événements ne restent jamais seulement dans le monde extérieur. Ils deviennent des jalons intérieurs. Et cette nuit est l'un de ces jalons. Maintenant, vous le savez, la séparation a déjà eu lieu. L'ancienne route est derrière vous. Une nouvelle route s'ouvre devant vous.
Tout dépendra de votre décision de faire le pas. Souviens-toi, la lune sanglante n'est pas une réponse, mais une question. Ce n'est pas une prophétie, mais une invitation. Elle ne te dit pas ce qui va se passer, elle te demande comment vas-tu être à l'avenir. Et c'est là que réside sa grandeur.